Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, en chair et en plume. Bonne et heureuse année 2023. Et oui, première vidéo de l'année. J'étais obligé de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, mes chers petits Phoenixous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Et bien, tout simplement, on va un peu revenir sur tout ce qui s'est passé sur l'année 2022 et revoir également mes projets sur l'année qui est actuellement en cours, 2023. Allez, c'est parti mes Phoenixous. Allez, on démarre de suite la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette petite chaîne sur l'année 2022? Et ben, on va démarrer directement avec une petite rétrospection en termes d'abonnés. Alors, en termes d'abonnés, je suis actuellement à 1370 abonnés et ça, c'est merveilleux. Je sais, pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, je tenais à vous remercier, mes chers petits Phoenixous. En termes de vidéos, cette année, j'en ai sorti pas mal, puisque j'en ai sorti pas moins de 32 vidéos, donc ça fait quasiment un peu plus d'une vidéo toutes les 2 semaines, et ça c'est vachement cool parce que j'ai aussi une chaîne secondaire et une troisième chaîne à côté, donc pouvoir sortir 32 vidéos sur cette chaîne-ci, c'est tout simplement magnifique. En tout cas pour moi, je suis ultra content d'avoir réussi à sortir toutes ces vidéos. Voilà ce que je pouvais faire en termes de rétrospection. Maintenant on attaque, on y va direct avec les différents catégories d'émissions que j'anime sur cette chaîne. Allez, une fois n'est pas coutume, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Et ben, on va tout simplement revenir sur les différentes émissions que j'anime catégorie par catégorie. Et on démarre par une petite nouveauté cette fois-ci qui se passe pas sur cette chaîne, mais bien évidemment sur mon compte TikTok. Et oui, c'est officiel, je viens de lancer mon compte TikTok. Oui, je sais, pas mal d'entre vous sont déjà sur TikTok. Et ben moi, c'est que maintenant que j'y m'y lance. Alors, je me suis lancé en fin d'année 2022 sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller checker, à aller liker, à aller me faire un petit coucou. Et en termes de ce compte-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de vidéo? Et ben, on va retrouver un peu de tout, un peu de critique d'animé, un peu de critique manga, un peu de vidéos que j'ai envie de faire comme ça, par-ci par-là, un peu de quiz, pourquoi pas. Également du cosplay. Si vous voulez me voir retrouver, si vous voulez me retrouver cosplayer, ben n'hésitez pas à aller checker mon compte TikTok, il est là pour ça. Voilà ce que je voulais dire, ouverture d'un tout nouveau compte TikTok. Allez, c'est parti avec la première émission que je fais sur cette chaîne qui s'intitule Animix. Animix, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Eh ben, c'est tout simplement une catégorie où je fais alors, je donne mon avis tout simplement sur des animés que j'ai vu, tout simplement. Alors là, pour l'année 2022, j'ai sorti qu'une petite vidéo. Oui, je sais, je devais en faire un peu plus, mais j'ai eu le temps que de faire une petite vidéo et sur un animé que vous connaissez tous, sur The Promised Neverland, TPN pour ne rien cacher, et sa saison 2 qui est d'ores et déjà disponible ici. Alors dans cette nouvelle année, je vais essayer d'en faire un peu plus, histoire d'avoir un peu plus notamment d'animé sur cette chaîne. Deuxième émission avec projection japonaise. Et oui, comme son nom l'indique, ici on va parler tout simplement également de mes avis, mais sur des films d'animation que j'ai vus. Et sur l'année 2022, j'en ai sorti une petite vidéo puisque j'ai vu qu'un seul film malheureusement. C'est tout simplement le sublissime, oui je le dis, le sublissime film One Piece Red. Vous pourrez trouver ma petite review, enfin mon petit avis d'ores et déjà disponible avec une partie spoiler et une autre partie non spoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu et qui souhaiteraient le voir. Et là sur l'année 2023, je vais essayer de me regarder pas mal de films d'animation pour pouvoir vous faire des vidéos à l'appel sur cette petite année.
Autre émission avec le rugissement des phénixous. Et oui, hein, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui s'y passe dans cette émission, et bien tout simplement, c'est une émission un peu débat. C'est-à-dire que je lance une question et vous, mes chers phénixous, venez et intervenez dans cette vidéo pour vous dire tout simplement votre point de vue. Et durant l'année 2022, j'ai réalisé 0 petite vidéo. Oui, je sais, je n'ai tout simplement pas eu le temps de faire quelques petits débats. Pourtant, j'adore toujours autant cette petite série. Il faudrait que je relance ça sur l'année 2023 et en plus de ça, dans ma tête, j'ai plein de sujets à vous faire, mais je n'ai jamais le temps de mettre ça en place. J'espère quand même sur l'année 2023 pouvoir le faire. Et on continue avec l'émission Je suis. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Je suis c'est quoi? C'est tout simplement que je raconte l'histoire d'un personnage assez emblématique, mais en me mettant à sa place et en utilisant son vocabulaire et ses différentes mimiques. Et là, pour l'année 2022, oui, je sais, j'en ai encore sorti aucun. D'autant plus que je devais en faire sur l'année 2022. Notamment, je vais faire notamment le Je suis de Naruto, mais je n'ai pas eu malheureusement le temps sur 2022. Donc j'espère quand même le faire en 2023 et pourquoi pas en faire plein d'autres par la suite parce que je kiffe tout simplement cette petite émission. Hein. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, n'hésitez pas à aller voir la petite playlist juste en haut pour vous faire une petite idée. Et on continue avec Star Anime, petite série Star Anime que j'adore toujours autant puisque dans cette série qu'est-ce qu'on fait? Et ben on regarde, même je regarde le premier épisode de chaque animé de saison et une fois que j'ai terminé de regarder le premier épisode, je vous dis tout simplement mon avis. Donc à chaque saison il y a un épisode où je vous récapitule à peu près l'ensemble des animés qui m'intéressent et que j'ai vu et je vous dis en même temps ce que j'en ai ressenti par rapport au premier épisode et mes différentes attentes pour ce qui va suivre. Et sur l'année 2022 je les ai toutes faites et comme d'habitude je vais réitérer ça en 2023. Autre émission avec l'île des otaku. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'île des otaku c'est quoi? C'est tout simplement une émission où je vous pose des questions à vous et puis vous essayez d'y répondre. Hein. C'est une petite série basée sur le quiz notamment. Sauf qu'en 2022, je voulais le faire en live et tout ça. Sauf que je n'ai jamais eu le temps de faire des petits lives sur YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire tout ça sur l'année 2023 avec notamment un nouveau format que j'ai en petite tête mais que je n'ai pas encore totalement peaufiné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des petits quiz prochainement cette année sur cette chaîne-ci. Ah, pas facile à dire, sur cette chaîne-ci. Voilà. Là c'est mieux. On va passer à une nouvelle série de vidéos qui sont les découvertes manga. Bon, comme le nom l'indique, ici on va parler manga et notamment sur les premiers tomes de manga. C'est-à-dire je prends un manga, je lis uniquement le premier tome et puis je vous le présente en vous disant ce que j'ai ressenti uniquement avec le premier tome et mes différentes attentes pour les tomes qu'ils vont suivre. Alors sur l'année 2022, j'ai réussi à faire quand même une petite dizaine de vidéos et ça je suis quand même plutôt fier. Donc je vais essayer d'en faire un peu plus de vidéos de ce style parce que j'aime beaucoup ça. À noter également que sur mon compte Instagram qui s'affiche juste en bas, et oui, instant pub, je réalise notamment des petites reviews et des points lecture manga sur d'autres titres et pas forcément sur le tome 1. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller à vous abonner. Une nouvelle émission qui a fait son apparition et une qui est malheureusement terminée sur cette chaîne, ça va être les achats manga. Alors initialement c'est des achats manga qui étaient classiques, c'est-à-dire que je vous montrais tout simplement mes achats manga que j'achetais. Ensuite je l'avais un peu mis ce genre d'émission une fois tous les trimestres, mais cette émission malheureusement elle va s'arrêter puisque je n'ai plus réellement le temps de sortir ce genre d'émission. Par contre une nouvelle a été créée et je l'ai créée sous format short, c'est à dire que je vais toujours vous montrer mes différents achats manga que je réalise mais en format short. Les formats short ce sont des petites vidéos assez courtes et qui se regardent notamment en format
verticale et qui prend pas plus d'une minute. Donc ça va être notamment en mon nouveau format sur l'année 2023, hein, c'est à dire que je continuerai à faire des achats manga mais sous le format short. Nouvelle série d'émissions, enfin nouvelle qui est là depuis longtemps, hein. On va parler aujourd'hui des tops, et oui, les fameux tops. Comme son nom l'indique, je fais des tops sur différentes thèmes qui est soit sur le manga ou sur l'animé. Et sur l'année 2022, j'ai réussi quand même à sortir 2 petits tops et ça, c'est pas mal, hein. 2 petits tops, notamment sur un manga assez emblématique que j'adore beaucoup, hein. C'est tout simplement sur Valkyrie Apocalypse, hein. Pour ceux que ça intéresse, je fais également des reviews sur ma chaîne secondaire, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il y aura une première vidéo sur l'année 2023, hein, puisque je suis en train de finaliser un petit top assez salé, hein, qui va sortir notamment début d'année, donc restez à l'écoute. Autre émission, hein, qui s'intitule Mon avis sur. Alors pour ceux qui ne savent pas, mon avis sur c'est quoi? Eh ben, je vais tout simplement vous dire mon avis sur différentes choses, thèmes qui touchent de près ou de loin à l'univers manga ou même Japon en globalité. Et là, notamment sur l'année 2022, j'ai réussi à sortir au moins 5 petites vidéos, dont une qui parlait de Crunchyroll et de sa fusion avec Wakanim, hein. Je vous ai tout simplement dit mon avis, mon ressenti, ce que j'espérais, etc. etc. J'ai sorti aussi d'autres vidéos, notamment sur les résultats des Daruma en termes manga et animé, hein. Je vous rappelle, c'est quoi les Daruma? Ce sont tout simplement des médailles qu'on offre aux meilleurs animés, aux meilleurs personnages, aux meilleurs mangas, etc., etc. Qui a eu lieu notamment à la dernière Japan Expo. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard sur cette partie Japan Expo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc bien évidemment, je continuerai sur l'année 2023. S'il y a des sujets à traiter, je les ferai, je vous le garantis. Autre émission, hein, qui s'intitule Manga Foot. Et oui, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette émission encore Manga Foot, eh ben ça s'entend dans son nom. On va parler manga et de foot, hein. Si vous préférez, je vais prendre une œuvre assez connue, un style Naruto, et je vais essayer de faire une équipe de foot avec les personnages de la série Naruto, tout en respectant les différentes interactions entre les personnages. Et sur l'année 2022, j'ai réussi à sortir non pas une vidéo, mais 2 vidéos, hein. Une sur l'emblématique série Kingdom, et la deuxième, c'est sur My Hero Academia, hein, qui est d'ores et déjà disponible sur cette chaîne-ci. Et sur l'année 2023, eh ben, je peux vous le garantir, il y en aura encore des nouveaux. Autre émission qui s'intitule One Piece Grand Ship. Alors au niveau de cette émission, on va parler de quoi? On va parler de One Piece, mais on va pas parler de review, de manga, de théorie. Non, on va parler principalement de figurines, et plus précisément de figurines portant sur les navires de la série One Piece, hein. Alors cette année, j'en ai malheureusement fait 0 vidéo, mais j'ai monté pas mal de navires. Donc attendez-vous à voir pas mal de vidéos sur différents navires, et des navires assez emblématiques sortir sur cette chaîne-ci. Enfin, dernière émission qui s'intitule L'œil du Phénix. Eh oui, l'œil du Phénix, c'est quoi? Ce sont tout simplement des petites vidéos vlogs que je fais, notamment dans le domaine de l'univers manga, animé, hein. Ça peut être une petite vidéo sur la dernière Japan Expo, hein, par exemple, hein, qui a réouvert ses portes en 2022, donc j'ai fait un petit vlog sur de nouvelles conventions, hein, comme le Let's Play Paris, que j'ai également fait une petite vidéo qui est une toute nouvelle convention qui était au Parc des Princes. Rien que ça, c'est disponible sur ma chaîne pour ceux qui veulent aller la voir. Donc ça va être un peu du style comme ça, hein. Ça peut être sur des librairies assez atypiques, des boulangeries, des restaurants, des lieux qui entourent l'univers manga et anime. Bien évidemment, j'en ferai quelques-uns sur l'année 2023. Hein. J'ai repéré quand même 2-3 lieux qui m'intéressent. Donc j'irai bien évidemment vous les montrer avec ma petite caméra.
Voilà ce que je pouvais dire sur cette petite année 2022 qui a été quand même assez riche pour moi, avec pas mal de vidéos. Donc je souhaitais tout simplement faire le petit point avec vous, notamment sur les projets futurs 2023. Rassurez-vous, je serai toujours présent, enfin si rien ne m'arrive. Et je tenais également à vous souhaiter une dernière fois bonne et heureuse année 2023. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, toujours plus haut, toujours plus fort. Mets-les dans les commentaires si t'as la ref.